les soldats polonais se sont accrochés au sol de leur patrie. Ils parvenaient à se rétablir sur un front moins étendu. Mais au moment où fantassins et cavaliers luttaient à coutelos contre les divisions motorisées allemandes, ou devant l'Offre, ils arrêtaient les avant-gardes ennemies, où Varsovie, encerclée, brisait tous les assauts, l'armée rouge, à son tour, est entrée en Pologne en vertu d'un pacte secret. En réalité, dès le 23 août, l'accord était conclu entre l'Allemagne et l'Union des Soviets pour le démembrement de la Pologne. M. Hitler avait prétendu qu'il ne voulait que Danzig, un plébiscite dans le corridor, une ou deux autostrades. Il prodiguait encore ses assurances alors qu'il avait dans ses mains le précieux contrat où l'Allemagne et la Russie se partageaient une proie encore vivante. Le président du Conseil multiplie les appels radiodiffusés. La TSF, comme l'on dit alors, est devenue l'instrument d'une nouvelle forme de guerre, la guerre des ondes. En France, la propagande a été confiée à un merveilleux écrivain, malheureusement bien peu doué pour cette tâche, Jean Giraudoux. La première phase de la guerre s'achève. Elle s'achève pour l'Allemagne comme s'est achevée la phase autrichienne, la phase tchèque, la phase slovaque, par la mainmise sur une nouvelle nation, cette fois-ci la Pologne. Mais avec cette différence, que l'Allemagne a devant elle non plus une paix dont elle est la maîtresse, mais une guerre dont la commande semble lui échapper. Vous en avez eu vous-même le sentiment en entendant l'autre soir le discours de Hitler. Sa voix ne porte plus. Alors que la moindre parole du président Daladier ou de M. Chamberlain trouve une résonance et une signification, la parole de Hitler semble maintenant à ses concitoyens décevante, à ses ennemis vide de sens. En ce qui concerne la guerre militaire, l'occupation de la Pologne se poursuit. Quand le dernier soldat polonais aura usé sa dernière cartouche, elle s'achèvera. Ce succès a coûté. Plus de 150 000 Allemands sont morts ou blessés. 400 à 600 avions ont été abattus ou démolis. 600 à 700 pilotes tués. Le matériel a subi des pertes et une usure qu'il faudra des mois pour réparer. La guerre, pour la première fois depuis Napoléon Ier, est aux portes de l'Allemagne. Avec le mépris de la mort, le cœur à l'aise, chacun conscient de son devoir, craignait de ne pas s'émouvoir à la française. Pétain a dit à ses soldats, soyez certains, ils passeront pas, il faut qu'on tienne. Ceux de 39 Autriche joyeux, ils ne la gagneront pas, mon Dieu, quoi qu'il advienne. Non, ils ne la gagneront pas. Demandez à nos petits gars, le succès leur paraît notoire. Tous, dans un élan fouilleux, sont écriés morbleu, nous lutterons jusqu'à la victoire. C'est pour dire, c'est pour rien, doivent être abattus comme des chiens. Le 28 septembre, la Pologne a capitulé. Le 6 octobre, Hitler assiste au défilé de ses troupes dans Varsovie. Pour lui, la question est réglée, en plein accord avec Staline. Pourquoi donc poursuivre la guerre, demande-t-il le 6 octobre aux Français. Vous savez bien que j'ai renoncé pour toujours à l'Alsace-Lorraine. Weshalb soll nun dieser Krieg stattfinden? Für die Wiederherstellung Polens. Das Polen des Versailler Vertrages wird niemals wieder erstehen.
Dafür garantieren zwei der größten Staaten der Erde. Die Rückgabe des Saargebiets war die einzige Forderung, die ich als die unabdingbare Voraussetzung einer deutsch-französischen Verständigung ansah. Nachdem Frankreich selbst dieses Problem loyal gelöst hat, fiel jede weitere deutsche Forderung an Frankreich fort. Es existiert keine solche Forderung mehr und es wird auch nie eine solche Forderung erhoben werden. Was heißt, ich habe es abgelehnt, das Problem Elsass-Lothringen überhaupt auch nur zur Sprache zu bringen. Nicht, weil ich dazu gezwungen gewesen wäre, sondern weil diese Angelegenheit überhaupt kein Problem ist. Les peintres en bâtiment sont des bons gars, généralement. Ils chantent en barbouillant leurs murailles en jaune ou en blanc. Parmi tous ces braves gens, il y en a un cependant qui a bien tout du fou. C'est un grand méchant loup. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il a, comme dirait ma sœur, la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il se prend pour Attila, bien sûr qu'il en crèvera. Tra-la-la-la-la-la, sous les roses. La chanson de Georgius exprime sans détour diplomatique une réponse, somme toute, assez proche de celle que fait Édouard Daladier. Le 26 septembre, il disait « Les Allemands des Sudètes sont le dernier des problèmes qui devra être résolu. » J'ai assuré M. Chamberlain qu'une fois ce problème réglé, il n'y aura plus de problèmes territoriaux. Et le 29 septembre, à la conférence de Munich, il nous affirmait et m'affirmait à moi-même à plusieurs reprises qu'il ne songeait nullement à annexer les Tchèques, qu'il n'en voulait d'ailleurs à aucun prix, parce qu'il tenait à maintenir intacte la pureté de la race allemande. Il réclamait le pays des Sudètes, où la majorité de la population était de race et de langue germanique. What a-t-on pensé? Mais le 13 mars 1939, Prague était occupée, la Bohème envahie, la Tchécoslovaquie tout entière réduite à la servitude. Le 12 septembre 1938, M. Hitler disait encore « L'Allemagne a décidé et elle a promis de considérer les frontières de la Pologne comme irrévocables. » C'est pourquoi, lorsque M. Hitler nous dit aujourd'hui qu'après avoir détruit la Pologne, il ne demande plus rien, lorsqu'il affirme qu'il ne veut rien de la France et qu'il respectera ses frontières, les Français savent qu'il ne manquerait pas, s'il le pouvait, de détruire la France, comme il a détruit l'Autriche, comme il a détruit la Tchécoslovaquie, comme il s'acharne à détruire la Pologne. Mein Kampf nous avertit. N'est-il pas écrit? Il faut isoler la France là-bas. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. Malheureusement, elle est bien là, cette fameuse ligne Siegfried, et ce n'est qu'en chanson qu'il est question de lui donner l'assaut. En fait, maintenant que sur terre les canons se sont tus, faute de polonais, c'est essentiellement sur mer que se déroule la guerre. Les Allemands répondent au blocus allié par une offensive des sous-marins et des corsaires. Après le torpillage du paquebot Athenia le 4 septembre et du porte-avions Courageous le 18, le capitaine Prinn, sur l'U-47, coule le Royal Oak et rentre victorieusement à sa base de Wilhelmshaven. Die Begrüßung der U-Boot-Mannschaft. Wir haben jetzt dem Deutschen Reich und der deutschen Kriegsmarine einen solchen Erfolg gebracht, wie er für ein kleines U-Boot gegenüber solchen großen Schlachtschiffen, glaube ich, denkbar ist.
La France, elle, continue ses foudroyantes offensives verbales. Elle mobilise ses penseurs, ses écrivains. Aujourd'hui, 18 octobre, c'est le tour d'Antoine de Saint-Exupéry. Il s'agit pour nous non seulement de combattre contre le nazisme ou pour la Pologne ou pour les Tchèques ou pour la civilisation, il s'agit de combattre d'abord pour continuer d'exister. Ceux-là qui ont quitté leur ferme, leur magasin ou leur usine se battent pour ne point servir d'engrais à la prospérité du peuple allemand. Ils sont partis pour conquérir le droit de vivre et de vivre en paix. Mesdames, Messieurs, Monsieur Antoine de Saint-Exupéry. La Grande-Bretagne ne ménage pas non plus la salive. Voici le ministre de la guerre, Hor Belisha. Tonight marks the close of the 7th week of the war. Hitler had fixed in advance the day of his assault, and Poland, endeavoring to resist the devastation of her homes, was harried. Her army was destroyed, but the memory of its valor is indestructible. The aggressor calculated that such swift and ruthless action in the East would intimidate the friends of Poland in the West. But it was not in the character of either France or Britain to desert an ally. En désaccord sur la conduite de la guerre, Hor Belisha démissionnera en janvier 1940, ce qui sera l'objet d'un commentaire du fameux traître de Stuttgart, un certain Ferdenay, que pourfend notre national Fernandel. Faut pas Francine, te laisser embobiner par les bobards. Ne crois pas qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar. Faut pas Francine. Et le poste à honte de course des Giards. Veuillez entendre la 5e émission de la journée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, la démission du ministre juif de la guerre anglaise, M. Hor Belisha, continue d'accaparer tout l'intérêt de la presse anglaise, qui tâche naturellement de présenter cette démission comme quelque chose de tout naturel, comme une relève de la garde, qui n'aurait rien à faire sinon avec la gestion du ministre de la guerre. Si c'est là le ton de la majeure partie des éditoriaux anglais, il n'est cependant pas difficile pour le lecteur attentif de retrouver partout des considérations de moins en moins flatteuses pour le fameux Horeb Belisha. Ainsi, le Daily Herald croit pouvoir raconter à ses lecteurs que des divergences avaient surgi entre Hor Belisha et quelques membres du Conseil de l'armée, en particulier concernant les méthodes de guerre poursuivies actuellement. De plus, signale le même journal, il aurait été notoire que M. Hor Belisha avait essayé de s'attribuer le rôle d'un chef policier, et la dernière lettre de M. Chamberlain adressée à M. Hor Belisha aurait bien démontré qu'il ne s'agit pas d'une démission, mais plutôt d'une... D'en croire un traître mot. Faut pas Francine, écouter les racontards du salopard de Stuttgart. Faut pas Francine, te laisser embobiner par ces bobards. Quand je pense qu'il veut faire croire quand il jaspine, c'est un bon français de Barbès Rochechouart. 21 ans après Rotonde, c'est un bien mélancolique 11 novembre que célèbre avec distinction le président Albert Lebrun. Mes chers compatriotes, une fois de plus, je suis allé à l'Arc de Triomphe assister à la cérémonie qui, depuis 21 ans, nous réunit, fidèles et recueillis, pour l'anniversaire de l'armistice. En ce 11 novembre 1939, tout est changé, car nous voici de nouveau dans la guerre. Tout a été tenté pourtant en vue de prévenir la catastrophe. La France n'a rien à se reprocher. Elle a consenti à la paix des sacrifices qui l'ont cruellement déchirée dans ses affections internationales.